Bonjour Arlette Chabot, bienvenue. Bonjour à vous tous. On le disait dans le journal à l'instant, il a fallu 3 heures de discussion hier soir au ministère de l'Éducation nationale pour essayer d'apaiser un petit peu les tensions, de trouver des solutions après cette grève hier. Donc il y aura une distribution de 5 millions de masques FFP2 aux enseignants qui sont en contact avec les plus petits notamment. Il y a un peu plus de 3000 contractuels qui vont être engagés en renfort, un peu de personnel administratif également, pour essayer de rétablir la confiance, Arlette Chabot. Oui, c'est ce que dit en tout cas le ministre de l'Éducation. Vous savez, il y a une règle pour tout gouvernement. Ne pas réagir le soir d'une mobilisation sociale, ne pas sembler céder à la pression de la rue, attendre pour éventuellement discuter. C'est tout l'inverse qui s'est passé hier. La réunion autour du Premier ministre a été annoncée très tôt dans la journée. Le gouvernement a accepté la plupart des demandes des syndicats, satisfaits à l'issue de la rencontre. Alors il y a plusieurs raisons évidente et simple. D'abord, pas question évidemment pour le président de la République de prendre le risque d'une éruption sociale à moins de 3 mois de l'élection présidentielle. Et hier, tous les personnels de l'éducation étaient mobilisés derrière tous leurs syndicats. C'est la deuxième grande mobilisation depuis le début du quinquennat. Et puis surtout, derrière les enseignants, il y a évidemment les parents qui ont été aussi totalement déstabilisés, déconcertés par les méthodes du gouvernement. 3 protocoles sanitaires, faut-il le rappeler, imposés en 10 jours. Et puis derrière les enseignants, les parents, il y avait aussi peut-être aussi le risque que des élèves se mobilisent contre l'organisation des examens. Là aussi, on va réfléchir au calendrier. Deuxième risque politique, la gauche était dans la rue hier, les candidats Jadot, Hidalgo, je ne les cite pas tous à gauche parce qu'ils sont très très nombreux, mais vous les connaissez. Et puis plus surprenant aussi, l'exaspération des profs a été comprise par les candidats de droite, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et aussi Éric Zemmour, qui ont tous rendu hommage à ces profs mobilisés. Et puis Emmanuel Macron s'est souvenu aussi que 38% des profs avaient voté pour lui il y a 5 ans. Et puis dernier élément, sauver la bonne gestion, l'image de la bonne gestion de la crise sanitaire par le pouvoir. Il y a le quoi qu'il en coûte économique et puis il y a aussi les écoles ouvertes. C'est la volonté d'Emmanuel Macron. Pas question d'abîmer encore une fois ce bon bilan. Oui, c'est vrai. Alors on le disait, donc Emmanuel Macron qui est entre cette grève et le pass vaccinal. Il y a eu un échec hier entre sénateurs et députés pour tenter de trouver un accord sur ce pass vaccinal qui devait rentrer en application ce week-end et ça va être forcément retardé. C'est le petit mystère d'un tweet qui est parti trop tôt. Tweet émis par Bruno Retailleau, le président du groupe des Républicains au Sénat. Il fêtait la victoire des sénateurs sur les députés de la majorité. Du coup, ils se sont fâchés, les députés de la majorité. Et on débattra encore pendant le week-end entre Assemblée et Sénat. Ça s'appelle une navette. Et le pass vaccinal prendra du retard, 5 jours de plus, sans doute. Oui. Et qui a gagné, qui a perdu en conclusion, Arlette ? Alors, qui a gagné ? C'est difficile à dire. Qui a perdu ? Alors là, c'est beaucoup plus clair. Alors, ce qui est très clair, c'est qu'évidemment, Jean-Michel Blanquer sort totalement fragilisé. Certains disent qu'il a mangé plusieurs chapeaux, même, ces derniers jours, mis sous tutelle, en tout cas par Jean Castex, qui lui a déminé évidemment hier et éteint l'incendie. Et puis le vrai perdant, c'est évidemment Emmanuel Macron. Quand on regarde l'ensemble de la séquence, on dit souvent que le président de la République profite de la crise sanitaire. C'est vrai quand ça marche, quand il n'y a pas de faute. Mais quand il y a une faute, il paye plein pot, évidemment. Donc si on reprend les déclarations spectaculaires contre les non-vaccinés, la maladresse de l'imposition des protocoles sanitaires à l'école annoncés la veille de la rentrée, les ratés du débat sur le pass vaccinal, on peut dire que ces derniers jours, le président de la République n'a pas aidé le candidat Emmanuel Macron. Et on verra comment ça se traduit aussi dans les sondages. Frédéric Dabi sera avec nous tout à l'heure à 8h45.